5 septembre 2020, JavaScript, les opérateurs logiques, AND, OR et Newlish Coalescing Operator. Donc là on va avoir un peu de théorie. On va comparer donc du coup le Newlish Coalescing Operator représenté par deux points d'interrogation avec l'opérateur logique OR et l'opérateur logique AND. Et en bonus ici on va voir rapidement l'optional chaining operator. Donc personnellement que moi je n'ai jamais utilisé encore à ce jour, mais ça peut être bien pratique. Donc là je te montre juste au niveau de notre structure HTML, donc j'ai un H1 qui représente ce titre là, j'ai 4 H2 qui représentent chacun des titres précédés, enfin qui sont précédés par une main là, et 4 paragraphes ici, hein. Et donc aucun de ces tags ne possède d'identifiant ou quelconque attribut, ok? Donc je ferme cette page, on n'aura pas besoin, et je me rends dans app.js. Je vais commencer par me faire une variable que je vais appeler Casper Node, et dedans je vais faire appel donc à documentBody.querySelector, et je vais demander par exemple un paragraphe qui aurait l'ID Casper. Je vais venir log Casper Node et on va venir voir en console qu'est-ce qu'on obtient. On obtient nul. Ok. Ce qui est logique vu que donc on n'a aucun paragraphe avec un identifiant Casper dans notre DOM. Maintenant ce que je vais faire ici, je vais faire une variable Casper string égale un nœud qui n'existe pas. Ok. Maintenant, on va faire une troisième variable. Donc Casper result. Et là, on va se faire un petit ternaire. On va vérifier si Casper node n'est pas égal à nul, en utilisant bien sûr la stricte égalité, et que Casper node n'est pas égal à undefined. Ici, ternaire, donc le si. Si c'est le cas, alors, du coup, stocke-moi Casper node dans Casper result. Sinon, s'il te plaît, stocke-moi Casper string. Ok? Ici, je vais venir faire un console log de donc Casper. Casper result. Tac. Et on va aller voir en console ce qu'on obtient. On obtient la string un nœud qui n'existe pas. Logique, Casper node étant égal à nul, on rentre dans le else ici, donc on retourne, on stocke ici Casper result, on stocke Casper string dans Casper result. Donc on a un résultat tout à fait normal. Maintenant, on peut faire un truc plus propre, plus simple à lire, plus lisible. Donc, je vais venir ici, je vais commenter ceci et faire const Casper result égale Casper node Newlish Coalescing Operator, donc les deux points d'interrogation, et ici je viens mettre Casper string. Donc qu'est-ce que vient nous dire cette ligne? Si Casper node est égal à nul ou undefined, alors stocke-moi Casper string dans Casper result. Si ce n'est pas le cas, stocke-moi Casper node. Donc en fait c'est comme le ternaire là, mais beaucoup plus lisible quand même. Et si du coup je viens avoir ma console, Casper result, boum, j'obtiens toujours la même chose. Donc là, nickel chrome, t'as remplacé un ternaire comme ça. Bon c'est lisible hein, mais t'as remplacé ceci par quelque chose quand même de beaucoup plus lisible. Donc juste en mettant un opérateur logique avec deux points d'interrogation. Parfait. Je vais venir commenter ces deux logs là. Hop. Et on va continuer un peu dans les exemples. Donc, je sais pas, je vais me faire peut-être ici une variable avec lettres parce que je vais l'écraser à chaque fois. Username égale nul. Et ici, on va mettre kev. Ok.
Je vais me mettre un log de username. Ensuite, je vais faire username égale undefined ou kev. Et encore un log ici de username. Ici, je vais me rajouter un log. Je vais appeler ça. Je vais mettre de la couleur. Résultat avec nullish coalescing operator. Et on va se mettre une couleur light green. Font size 1.2 rem. Oh là, j'ai fait quoi là? Ah ouais, c'est que c'est mon pavé numérique qui n'était pas activé. Hop. Donc maintenant, si on va avoir notre console, donc résultat avec le newlish coalescing operator, on obtient kev et kev ici. Parce que ici, on vient vérifier, on vient dire, du coup on met directement la primitive null. Donc forcément, ça va nous retourner kev. Ici, on vient mettre directement la primitive undefined, donc forcément, ça va nous retourner kev également. Par contre, si je viens mettre, par exemple, d'autres valeurs falsy, parce que ça, c'est des valeurs dites falsy, si je fais username égale 0 kev, je vais faire username égale false kev, on va toutes les faire, username égale string vid kev, username égale string vid ainsi simple quote kev, on va se faire la totale hein. Username égale les backticks hop kev, et j'oublie nan, username égale nan kev. Ok, donc là il me reste plus qu'à faire mes console log. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient kev, kev, et par contre, on voit que pour les autres valeurs falsy, eh bien, on a la valeur falsy. Donc 0 est une valeur falsy, false est une valeur falsy. Ici, on a 3 strings vides, juste une qui a été mise avec des doubles quotes, une avec des simples quotes, et une autre avec des backticks. Mais dans les 3 cas, c'est des strings vides. Et enfin, le nan, donc not a number, donc qui est de type number, hein. Et donc on retrouve donc toutes les valeurs falsy, hormis null et undefined. Là on retrouve la valeur qui est à droite de l'opérateur, donc la string kev. Ok, on va se copier tout ça. Hop, on vient là. Et là, on va faire résultat avec OR operator. Donc c'est les deux pipes. Hop. On va changer la couleur. On va se mettre tomato ici. Et ici, on va remplacer tout simplement tous nos deux points d'interrogation par des pipes. On va retirer, bien sûr, let. Hop. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? Boum! On obtient, pour tous les résultats, tous les logs, on obtient notre string kev. Parce que ici, or, qu'est-ce qu'il fait? Si l'opérande de gauche a une valeur falsy, donc là on a mis que des valeurs falsy, hein, dans tous les logs, eh bien, on va retourner l'opérande qui est à droite de notre opérateur. Donc du coup, la string kev dans tous ces cas. Ce qui est le cas ici. Maintenant, si on vient faire la même chose avec l'opérateur logique et, hop, je viens là,
avec end operator et toutes les pipes ici, on va remplacer ça par et. Et là, boum, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens absolument l'inverse. Tu vas avoir toutes les valeurs falsy cette fois-ci. Parce qu'à partir du moment que si à gauche de ton opérateur end, tu as une valeur falsy, alors tu vas retourner cette valeur. Par contre, en revanche, si je viens mettre une valeur truefy, donc c'est-à-dire ici username égale true end kev, et que je viens placer mon log ici, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens kev. Parce que là, la valeur est truefy. Donc du coup, on va balancer la valeur qui est à droite cette fois-ci de l'opérateur. Si c'est falsy, on va balancer la valeur qui est à gauche. Si c'est truefy, on balance la valeur qui est à droite. Et donc là, si je viens ici, hop, le rajouter avec le OR ici. Ici, tu vas bien obtenir true, hein, parce que la valeur est truefy à gauche de l'opérateur, donc on va retourner la valeur qui est à gauche. Voilà la petite nuance hein, entre le nullish coalescing operator, où tu vas checker uniquement si la valeur est égale à null ou undefined à gauche de l'opérateur logique, alors tu vas retourner ce qui est à droite de l'opérateur. Si ce n'est pas le cas, donc que c'est pas null ou undefined, alors tu vas retourner ce qui est à gauche. Avec OR, si ce qui est à gauche de l'opérateur est falsy, alors tu vas retourner ce qui est à droite de cet opérateur. Si à gauche c'est truefy, alors tu vas retourner ce qui est à gauche. Et enfin, avec le end operator, si la valeur à gauche de l'opérateur est falsy, alors tu vas retourner cette valeur. Mais si la valeur qui est à gauche, toujours, de notre opérateur est truefy, alors tu vas retourner la valeur qui est à droite. C'est le cas ici, c'est truefy, on retourne celle qui est à droite. Enfin, on va voir le chaining, l'optional chaining operator. Quoique, avant, je vais peut-être te parler de la précédence des opérateurs. Je vais te faire un petit exemple qu'il y a dans la doc, hein, MDN, et je vais t'expliquer. Donc ici, je vais faire un Attends, d'abord, hop, je vais tout me mettre ici en commentaire. Bah, l'ensemble, hop, pas me prendre la tête. Tac. Et donc ici, je vais me faire un console log. True, opérateur logique ou, et ici je vais mettre false, opérateur logique end, et ici false. Qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens true. Et là tu te dis, attends, mais comment ça se fait? Et bien là je t'explique. On obtient true parce que ici le end est appliqué en premier. Pourquoi il est appliqué en premier? Parce qu'il a une précédence. Comment dire, la valeur de sa précédence est inférieure à la valeur de la précédence de l'opérateur logique OU. Donc, je vais te l'écrire ici. La précédence de l'opérateur logique N est de 13. Ici, la précédence de l'opérateur logique OU est de 14. Donc ça, tu retrouveras la valeur des précédences dans la documentation MDN. Donc du coup, ce qui fait que plus la valeur de la précédence est faible, plus la précédence est importante. Plus ça a de pouvoir l'opérateur, en termes de priorité. Donc du coup, ce qui est exécuté, c'est d'abord ça. Et on a dit quoi? False, s'il y a false, donc on est là, si l'opérand de gauche a une valeur falsy, alors on retourne l'opérand de gauche. Donc ici, ça revient
première étape, je vais mettre première étape. L'on a donc false et false. Ici, tu vas donc obtenir false. Parce que on retourne l'opérande de gauche si la valeur est false. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, dans tous les cas, on a false là, on a false là. Ensuite, deuxième étape, l'on a donc true ou false. Sauf que, comme on a vu avec l'opérateur logique ou, si l'opérande de gauche est false, alors on retourne l'opérande de droite. Sinon, dans le cas inverse, si l'opérande de gauche est true, on la retourne elle. Donc ici, on retourne true. Donc ici, le log nous retourne true. Donc là, attention à la précédence des opérateurs logiques. Je vais te donner un deuxième exemple, donc l'exemple qu'il y a dans la doc, mais je te l'explique. Console log, cette fois-ci, on va mettre des parenthèses. True ou false. Et là, on a et false. Ici, on obtient false. Ok, c'est ce qu'on voit là. Donc là, je t'explique. La précédence de l'opérateur logique... attends, je te remets tout ça. Hop, je vais pas m'amuser à le réécrire. Donc, j'ai ceci, ok, on est d'accord jusque-là. Sauf que du coup, la précédence des parenthèses est de 0. Donc là, en fait, les parenthèses, ce qu'il y a entre parenthèses a largement la priorité sur les opérateurs logiques. Donc ici, vu qu'on met les parenthèses qu'on met cet opérateur logique entre parenthèses, ben là, du coup, ce qu'il y a ici, c'est prioritaire sur ce qu'il y a là. Donc, on fait d'abord ça, on compare ça là, avec l'opérateur logique OU, et après, on va voir avec ça. Donc ici, j'ai mis ça, comment? Première étape. Première étape, l'on a donc true, false. Donc ici, on va obtenir true, on est d'accord? Et ensuite, deuxième étape, l'on a donc true et false. Et là, qu'est-ce qu'on a dit avec l'opérateur logique AND? Si l'opérande à gauche de l'opérateur est true, alors on retourne ce qu'il y a à droite de l'opérateur. Donc ici, on retourne false. Tout bêtement. Donc, voilà pour les explications. Ensuite, on va se voir vite fait, du coup, l'optional chaining operator. Donc je vais descendre. Attends, je vais te commenter ça. Tac. Tac. Et ici, je vais faire un objet user. Name. Kev. Age 32. Ok, je mets que ça. Ici, si je viens console log user, on obtient notre objet en console ici, ok, pas de souci. Maintenant, si je viens console log user.job, j'obtiens undefined en console. Normal, je n'ai pas de propriété job existante dans mon objet user ici. Maintenant, si je suis persuadé d'avoir une propriété details qui serait elle-même un objet et que dedans j'ai une propriété animals, voilà en console ce qui va se passer. Il va te balancer une type erreur à la tronche, ça va foutre ton programme, ton script en l'air, parce que il ne pourra pas lire une propriété animals de undefined ici, parce que là c'est égal undefined ça. Par contre, si tu viens utiliser l'optional chaining operator, tu vas faire ceci. Hop, je viens là, j'enlève ça pour plus avoir la type error. Tu viens ici et tu as juste à rajouter
le point d'interrogation ici. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va court-circuiter la chose et ça va te retourner directement undefined au lieu de te lancer une type error. Si je viens maintenant décommenter là, on voit donc, hop, je vais commenter ça. On voit donc ici avec l'optional chaining operator, donc le point d'interrogation point, on voit qu'on obtient une valeur undefined, mais si on fait donc à la normale, à la régulière comme ça avec le point, eh bien on aura une type error, et du coup si je viens par exemple faire un log juste derrière de ça, eh bien on verra pas le log parce que ici le programme crash. Hop. Donc on est pas mal avec ça, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc je vais fermer la console là. Hop. On a vu donc la précédence des opérateurs, donc la priorité, hein. Donc ça tu trouveras les donc plus le nombre est bas, plus en fait ici ça aura de priorité. Donc si j'avais pas mis de parenthèse, la priorité aurait fait false and false. C'est un peu comme si tu faisais en fait attends, ici je vais commenter ça pour pas avoir l'erreur. Et donc ici si je faisais console log, après c'est des mathématiques, hein, mais si je fais 5 plus 5 fois 0, non peut-être pas, comment je peux faire ça? Plus 10 fois 2. Voilà. Donc là, naïvement, quand tu débutes les mathématiques, bah tu fais de la gauche vers la droite. Donc du coup, tu te dis, ouais, 5 plus 10 égale 15, fois 2 égale 30, ok? Naïvement, tu te dis ça. Sauf que si tu viens voir la console, tu ne vois pas 30, mais tu vois 25. Pourquoi? Parce que ici, la multiplication a une précédence, a une priorité plus forte que l'addition ici. Donc du coup, ce qu'il aurait fallu faire, c'est en fait voir ça comme 10 fois 2, 20, plus 5. En gros, ceci, faut que tu le vois ainsi. Alors que tu avais bien 5 plus 10 fois 2. Mais là, en fait, c'est pareil. C'est exactement pareil, du coup, sauf qu'on utilise, du coup, l'opérateur logique OU et ET. Et donc, à retenir que ET est plus fort que OU, donc en termes de précédence, parce que sa précédence est plus faible ici. Donc, on a vu ici donc l'optional chaining operator, donc qui t'évite de te manger une type error qui va foutre en l'air ton script. On a vu que si, avec le ET, si ici tu as une valeur falsy, ben c'est ce que tu auras comme résultat. Et si tu as une valeur truefy, eh ben tu auras ce résultat là. A l'inverse, avec le OU, si tu as une valeur falsy, eh bien tu auras ce résultat là. Et si tu as une valeur truefy ici, tu auras la valeur truefy ici. Et que du coup, ben, le nullish coalescing operator, il te permet quand même d'éviter ce genre de ternaire. Et en plus c'est une ternaire, c'est déjà visuellement plus court qu'un if-else. Mais voilà, ça t'évite un if-else ou une ternaire de ce type en mettant juste 2 points d'interrogation. Donc voilà, 23 minutes, j'aurais pu faire bien plus court. Encore une fois, je fais du blabla à gogo. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'aiguillera, t'aidera à mieux comprendre ces opérateurs. Et bien sûr, n'oublie pas d'aller checker la documentation MDN ou javascript.info par toi-même, histoire de voir si je raconte du caca ou pas. Allez, tchuss!